Bonjour, bienvenue à vous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau trimestre concernant l'école du sabbat, trimestre consacré aux disciples. J'ai avec moi le pasteur Robert Guiolet. Bonjour Robert. Bonjour Christophe. Et Olivier Rigaud. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous pour ce partage, pour ce débat. Et comme je vous disais, nous commençons donc ce trimestre et il serait bon effectivement, peut-être Robert, de définir ce que c'est qu'un disciple, puisque cela va nous accompagner tout le trimestre. Alors un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui accepte l'enseignement d'un maître, ou encore celui qui adopte la doctrine d'un maître. Là, c'était la définition que j'ai donnée, c'est le dictionnaire. Mais de manière plus précise, au regard justement de la Bible, puisque nous sommes des étudiants de la Bible, le disciple est celui qui reçoit un appel et après avoir accepté l'appel, il reçoit une formation, il est formé par son maître, par son enseignant. Et en troisième lieu, il a une mission à accomplir, à y réaliser. C'est exactement le cas des disciples du Christ. Le disciple aussi, au regard de l'Ancien Testament, peut être appelé un serviteur. Josué était le serviteur de Moïse. Et ensuite, donc, il l'a remplacé après sa mort. Mais tous les serviteurs ne sont pas des disciples. Et d'ailleurs, Jésus va utiliser cette expression de serviteur dans son discours dans la chambre haute, avant son arrestation. Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Parce que la notion de serviteur suppose une certaine subordination. Et les rapports que Jésus voulait avoir avec ses disciples, eh bien, ne devaient pas être seulement des rapports de maître à serviteur, mais des rapports liés par l'amour, par l'amitié. Donc, le disciple, c'est aussi l'ami, dans la pensée de Jésus, l'ami du maître. Donc, le disciple reçoit la formation de son maître pour pouvoir accomplir une mission. Parce que, à mon sens, le rôle du disciple a à faire avec la transmission de la connaissance. Si nous avons la Bible et d'autres sciences, etc., médicales, psychologiques, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont formé des disciples et les disciples ont transmis cette connaissance. Et nous aussi, nous sommes des disciples, même si nous n'avons pas vécu en présence du Christ, au temps de Jésus. Jésus nous a transmis une connaissance, une doctrine à travers ses disciples que nous avons acceptée. Et en tant que tel, nous devenons des disciples pour aussi transmettre cette connaissance aux autres. Donc, c'est là, à mon sens, la signification, les caractéristiques du disciple. Très bien. Olivier, un rajout, un complément? Moi, j'abonde dans son sens, il n'y a pas tant de choses à rajouter, c'est complet, mais je pense peut-être c'est disciple de Christ, c'est vivre une expérience de foi avec Christ, une expérience d'amour, une rencontre qui est passionnante. Et je pense que tout au long de ce trimestre, justement, c'est
essayer en tant que disciple de vivre cette expérience de foi avec Dieu et de pouvoir en être enrichi toujours plus. C'est vrai que c'est un appel fort, très très fort, qui change une vie, je crois. Les apôtres se définissaient comme les doulos, les serviteurs, les esclaves du Christ. Et c'est un appel qui va à contre-courant de notre société actuelle, qui prône, il faut être le plus grand. Et Jésus nous appelle, si on veut être le plus grand, à être le plus petit. On veut que les autres nous servent, et là, on veut s'élever, et Dieu nous invite, au contraire, si on veut être son disciple, à nous abaisser. On veut être riche, et Dieu nous invite à nous faire pauvres. Et on voit que c'est vraiment un chemin contre-culturel qui va à contresens peut-être de beaucoup de valeurs d'aujourd'hui, mais en même temps il me semble que c'est le plus beau chemin qu'on puisse prendre, parce que c'est vraiment un chemin qui mène à la vie, c'est un chemin d'amour, de don, de service, et c'est une belle expérience de fidélité. Donc c'est une belle expérience à vivre. Tout à fait, merci. Nous avons beaucoup de choses à nous dire sur ce thème que nous ouvrons, que nous débutons pour ce trimestre qui s'est ouvert sur le disciple. Eh bien, nous allons, comme je vous le disais, passer du temps, nous allons ouvrir la parole et avant toute chose, nous allons prier. Je vais demander à Robert de bien vouloir nous conduire, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de cette occasion que tu nous offres d'ouvrir ta parole, Seigneur, que tu as inspirée, que tu nous as donnée. Et nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à l'approfondir, à l'étudier, de manière, Seigneur, à recevoir d'elle les instructions que tu as pour chacun de nous. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Comme je vous disais, le thème de ce trimestre, c'est le disciple et l'Évangile, et plus particulièrement cette semaine, l'autorité des Écritures. Alors, pas mal de choses à dire. Je prends juste ce texte en introduction de Matthieu 28 que tout le monde connaît. Matthieu 28, c'est-à-dire donc le dernier chapitre de Matthieu, avec cette injonction, cet ordre du Seigneur. Alors Matthieu 28, au verset 19, très connu évidemment, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Moi je m'arrête pour le coup à cette prescription, c'est comme une ordonnance, puisqu'il s'agit de baptiser, mais d'enseigner à observer donc cette prescription, c'est-à-dire la Bible. Enseignez-les à observer la parole de Dieu. On a pu voir cette semaine que Jésus n'a pas considéré l'Évangile, c'est curieux de dire ça, puisque Jésus est l'Évangile, mais il ne s'est pas, il nous est dit, il ne s'est pas appuyé sur elle comme une béquille, il ne s'en est pas servi comme une simple béquille ou comme quelque chose qui aurait pu l'aider, mais véritablement pour transmettre tout ce qu'il avait à dire. On a souvent l'habitude de dire, et je vous donnerai la parole, que souvent le chrétien se sert de la religion justement comme une canne, comme s'il avait du mal à s'en sortir dans la vie. Ce n'est pas ce qui transparaît dans la vie du Christ. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, on va commencer peut-être par Olivier, pourquoi Jésus a mis en avant cette prééminence de l'Évangile plutôt que de se servir de son propre charisme? Pourquoi mettre véritablement en avant l'Écriture tout au long de son ministère terrestre? Certainement déjà pour pouvoir montrer et révéler qu'il est l'aboutissement des prophéties de la loi et des prophètes. Et tout particulièrement, je pense à cette rencontre sur la transfiguration où il voit Moïse, le prophète de la loi, et puis Élie, le prophète des prophètes, comme là pour
devant lui comme pour attester qu'il est celui qui a été annoncé depuis le Jardin d'Éden, celui qui devait justement vaincre et donner la vie. Sur le chemin d'Emmaüs, évidemment, on voit comment il va conduire les disciples à ouvrir les yeux sur, en fait, à travers l'Écriture, à travers les prophètes, en commençant par Moïse et tous les prophètes. Le texte nous dit bien qu'il a justement su montrer qu'il était le Messie attendu et annoncé depuis des millénaires. Tout à fait. Oui. On peut ajouter à ça que l'Écriture, c'est donc la matérialisation de la parole. Et la parole est à l'origine de tout. La parole est au début, la parole est au commencement. C'est par la parole que Dieu va créer le monde. Et Jésus lui-même est appelé la parole, et parole qui est devenue chair. Donc il y a donc un rapport très étroit entre la parole écrite et la parole devenue chair, qui est donc Jésus, et rien d'autre non que Jésus utilise la parole comme un véhicule important, d'ailleurs qui parle de lui, qui aussi part de lui. Et c'est ainsi qu'il incarne totalement et parfaitement la parole. Mais alors, une question que l'on pourrait se poser, surtout peut-être si on n'est pas croyant, encore une fois, Jésus ne s'est jamais appuyé sur son propre charisme, il ne s'est jamais mis en avant, corrigez-moi si je me trompe, il a toujours fait référence aux Écritures. On a dans cette semaine Luc 4, au moment de la tentation, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Un autre texte dans Matthieu 12, n'avez-vous pas lu? Autrement, dans un autre texte, qu'est-il écrit? Bref, il s'est toujours appuyé, il n'a jamais mis son charisme personnel. Pourquoi, selon vous, puisqu'il électrisait un peu les foules, c'est-à-dire qu'il attirait les foules, pourquoi il ne s'est pas servi de sa propre personne, sans pour autant mettre de côté l'Évangile? Est-ce qu'il n'y a pas une leçon pour nous aujourd'hui à retirer là-dessus? Moi, je crois que Jésus était parfaitement conscient de la puissance de la parole et de son autorité en tant que telle. Parce que cette parole vient de Dieu. Et cette parole, donc, a un pouvoir, une puissance. Et Jésus, donc, le savait. D'autre part, il est vrai que Jésus a accompli des miracles, de grands miracles. Et ces miracles ont certainement contribué à parler d'une certaine manière de Jésus, de sa puissance. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'un conflit où Dieu a un adversaire qui a aussi la possibilité de contrefaire les miracles. Donc, notre foi ne doit pas s'appuyer sur les miracles, parce qu'ils peuvent être contrefaits. Notre foi, notre assurance, trouve son fondement dans la parole. Et c'est la seule force et la seule autorité qui fait reculer l'adversaire. C'est pourquoi Jésus prend devant les tentations au désert, fait le choix de la parole, parce qu'il ne veut pas s'affirmer par lui-même ou dire qui il est de lui-même, mais il utilise la parole de Dieu, l'autorité, pour pouvoir justement dire qui il est. Et c'est la parole justement qui révèle sa messianité plus que ses miracles et ses guérisons, quelque part. Parce que, comme tu disais, voilà, dans toutes les religions, il y a des miracles, dans toutes les religions, il y a des guérisons, dans toutes les religions, on est sensible au spectaculaire. Mais le Christ veut justement s'enraciner, lui, dans la tradition prophétique
et montrer qu'il est justement l'aboutissement, l'accomplissement de cette parole. Et ce qui m'interpelle aussi dans ce texte de Luc 4, c'est justement qu'on voit que par la parole, le Christ est capable de savoir qui il est. Il ne cherche pas à montrer par la force ou par les miracles, par la puissance qui il est, mais par la parole, il sait qui il est. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et je crois que c'est aussi pour chacun de nous une bonne manière de pouvoir découvrir dans la parole qui nous sommes vraiment, d'où nous venons, où nous allons et à quoi nous sommes appelés. Parce que plus loin, Jésus a une claire compréhension de sa mission dans Luc 4. Pardon Robert, est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie aussi, aujourd'hui, tous ces hommes qui se lèvent peut-être, quelles que soient les dénominations, qui électrisent, qui magnétisent les foules, mais qui ne s'appuient pas sur l'autorité. Ils prêchent, mais Bible fermée. Est-ce que là, Jésus n'est pas en train aussi de nous dire, appuyez-vous toujours sur la parole. Moi-même, je m'appuie sur cette parole. Il y a certainement une pédagogie, parce que ce n'est pas n'importe quelle parole. Déjà, oui. Ce n'est pas de n'importe quelle parole. Il s'agit de la parole de Dieu. Et donc, cette parole ressemble à Dieu. Cette parole a les attributs de Dieu. Donc, elle est infaillible, elle est fidèle, elle est tout à fait l'expression de Dieu, n'est-ce pas? Donc, elle est digne de confiance. On peut s'appuyer sur elle. S'appuyer sur la parole, c'est s'appuyer sur Dieu lui-même. Je pense que c'est encore ça, bien plus loin encore, parce que voilà, la parole est la source d'autorité, mais qui dit autorité dit aussi pouvoir. Toute autorité a un pouvoir, et cette parole, elle a ce pouvoir du Créateur, ce pouvoir créateur, pouvoir rédempteur, et c'est ça aussi que parle la bonne nouvelle, c'est que cette parole-là, elle n'est pas simplement une lettre morte, mais elle est vraiment agissante, et d'ailleurs, dans la mission à laquelle Jésus se définit à travers le prophète Ésaïe, qu'il reprend dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il dit bien « Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés, etc. Voilà, cette parole, elle est venue s'incarner pour apporter la vie et pour apporter aux gens cette bonne nouvelle. Oui, nous vivons... J'avais dit que c'était très riche. nous vivons dans un monde où il y a de nombreuses paroles, de nombreux discours, de philosophies, d'idéologies de tout genre. Mais la parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ et la parole donc écrite, Jésus justement dans sa prière de Jean chapitre 17 dit Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et c'est ça, je pense même, caractérise l'autorité et la puissance de la parole. C'est la vérité. Alors justement, à l'autorité, on va y revenir, mais si vous permettez, les tentations de Christ, moi c'est quelque chose qui est quand même important, parce que c'est assez long, ça fait plusieurs versets, et à chaque tentation, il y en a eu 3, on voit bien quand même que Christ affronte la tentation en s'appuyant sur la parole. C'est quand même un moment très important, il est au sortir de son baptême, et il s'appuie vraiment pour repousser ces tentations qui devaient être extrêmement puissantes. Elles mettaient en cause sa divinité, elles mettaient en cause beaucoup de choses, mais ça devait être extrêmement puissant. Il s'est appuyé sur la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi, quand des tentations de tous ordres arrivent, de ne pas chuter et de se dire comme Daniel, pourquoi ferais-je un aussi grand mal à mon Dieu, et s'appuyer sur l'autorité? Est-ce que là aussi, il n'y a pas matière pour nous aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Jésus, à mon avis, avait compris que la parole était un garde-fou, un moyen de nous garder, de nous protéger. 'Il
l'ennemi n'a pas peur de nous, C'est clair. mais il craint la parole. Et Jésus le savait. Et c'est pour cela que Jésus, devant la tentation, alors que l'adversaire demandait et cherchait des miracles, Jésus, lui, s'est reposé, s'est appuyé sur la parole. Et je crois que nous devons faire la même chose. Le disciple du Christ doit suivre son exemple. Et toujours, comment dirais-je, mettre en avant la parole. Très bien, Olivier, et puis ensuite oui, on passera. La parole là, a un caractère de protection, pour savoir se protéger des attaques, mais voilà, Éphésiens 6,17 nous dit aussi que voilà, la parole de Dieu, c'est aussi une épée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est aussi une arme offensive. C'est aussi une arme offensive. Défensive et offensive. Voilà, et par moments, bien, voilà, il faut savoir aussi s'appuyer sur la parole pour pouvoir témoigner de sa foi, d'une foi qui soit vraie et qui ne soit pas basée sur des traditions humaines ou sur des sensations, mais voilà, qui s'enracine vraiment dans l'enseignement du maître. On parle de disciple, mais le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Donc à combien plus forte raison on doit le connaître, et le connaître par cœur. Un peu à l'image du Christ, parce que dans le désert, voilà, il n'était pas là avec son rouleau, attends, je vois, mais certainement qu'il avait une parfaite connaissance. Une parfaite connaissance de la parole, qu'il avait étudiée, qu'il avait même apprise par cœur. C'est vrai que quand je suis devenu chrétien, croyant, ce qui m'a attiré dans l'église adventiste, c'était parce qu'elle avait... Enfin, ce que j'avais découvert, c'est qu'elle avait cette réputation d'être l'église du peuple, le peuple du livre. Le peuple du livre. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient embêtants, les adventistes, parce qu'ils se réfèrent toujours à la parole, etc. Et c'est quelque chose qui m'avait attiré, parce que je me dis, voilà, c'est ça que je suis en recherche de vérité. Et voilà, j'étais athée, j'avais été très déçu du catholicisme. Et je cherchais vraiment une parole qui soit juste posée. Je ne dis pas que l'Église est parfaite, parce que comme là où il y a des hommes, il y a toujours des difficultés. Tout à fait. Mais en tout cas, j'aime cette vision de s'enraciner dans la parole de Dieu. Alors cette parole est là, merci en tout cas pour ce témoignage, Olivier, cette parole est là, elle existe, on ne peut pas la nier, même si on est athée ou une autre dénomination. Et regardez ce que dit dans Matthieu 5, verset 17, Jésus, ne croyez pas que je suis, encore un texte connu, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors ça, c'est un texte que nous ressortons souvent quand on vient nous dire, par exemple, que le sabbat, par hasard, a été abrogé, ou d'autres textes bibliques. Bon. Vous en conviendrez, croire en la véracité de la Bible, ça peut être partagé peut-être par des non-croyants. Le texte est là, on ne peut pas le nier. Mais que cette parole fasse autorité dans ma vie, ça c'est autre chose. Alors, Christ nous dit à travers toutes ces leçons, effectivement, que la parole fait autorité, elle n'a pas été abrogée. Et je vous pose cette question, pourquoi aujourd'hui, eh bien, cette autorité ne fait pas toujours autorité dans nos vies? Elle l'a fait du temps de Jésus, Jésus l'a validée, adoubée, s'est appuyée, elle faisait autorité, mais aujourd'hui, dans les leçons, on s'aperçoit effectivement que même si on croit en son inspiration et à sa véracité, elle ne fait pas autorité. Est-ce que ce décalage, comment vous l'expliquez? Bon, il y a un décalage à plusieurs niveaux. D'abord, le premier, c'est que la parole ne doit pas être reçue tout simplement comme une connaissance. Nos positions, nos convictions, nos croyances,
notre philosophie de la vie, etc. Ce n'est pas une simple acquisition de connaissances pour satisfaire notre intellect. La parole, nous devons l'accepter dans son pouvoir de transformation de nos vies. Et si ce pouvoir s'arrête seulement au niveau intellectuel, eh bien, elle ne produira pas d'effet. Et c'est dans ce sens-là que, d'ailleurs, le prophète parle de cette parole venant de Dieu, en disant comme la pluie, n'est-ce pas, tombe et produit des effets sur la terre, les arbres, mais c'est ainsi est ma parole. Mais pour cela, il faudrait que le disciple se soumette sa volonté devant l'autorité de cette parole, parce que cette parole a une autorité. Mais cette parole respecte aussi notre liberté. Et c'est dans la mesure où nous nous soumettons à son autorité qu'elle peut produire des effets dans nos vies. D'accord. J'entendais par autorité sans force. Oui. Sans force. Ça, c'est clair que ça s'enracine au Jardin d'Éden, à la chute, où la parole est contestée justement par le serpent. Et elle est contestée pour justement inviter l'humanité à s'émanciper de cette autorité, à s'émanciper de la loi de Dieu. Qui dit loi dit donc forcément l'autorité. Et c'est ce difficile retour de l'homme vers son Dieu qui justement fait que souvent, eh bien, nous préférons prendre des chemins où nous restons notre propre maître, notre propre Seigneur, que d'accepter une autre autorité. Parce que la tentation du serpent, elle est quand même assez subtile. Il dit, voilà, tu peux manger de tous les arbres, mais regarde là, tu ne peux pas toucher à ça. Et la question quelque part qu'il soulève, c'est est-ce que l'homme est vraiment libre, puisqu'il n'a pas accès à cette partie-là, à cette dimension-là, et il invite les hommes à être leur propre autorité, à définir eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, définir eux-mêmes ce qui est bon pour eux, et il invite l'homme en fait à être au centre de sa propre vie. Et c'est toute la difficulté, je pense, aujourd'hui, à accepter l'autorité des Écritures, l'autorité de Dieu dans sa vie. Parce que je crois qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir quelqu'un qui se mêle de nos affaires. On aime bien faire ce qu'on veut, quand on veut. Et on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Même si c'est pour notre bien. C'est dommage. Je voudrais vous faire réagir, en tout cas, sur cette réflexion d'un auteur chrétien. Il dit « Mais en quoi, me direz-vous, avons-nous ruiné l'autorité des Écritures, en doutant de son infaillibilité absolue ? Convenons-en, nous apportons aujourd'hui trop de doutes et de réserves dans notre croyance à la Bible. Nous sommes ainsi disqualifiés pour l'œuvre qui nous attendait, qui était d'annoncer l'Évangile. Au lieu de cela, nous l'avons soumise à notre jugement d'homme, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Olivier, à nos sentiments, à nos impressions, à nos traditions, au point que la révélation divine compte moins que l'opinion que nous en avons. Tout à fait. On est bien d'accord ? Et on croit relever des erreurs, des fautes de chronologie, des contradictions, dont en fait l'archéologie et l'histoire et la philosophie révèlent aujourd'hui l'existence. Voilà, je voulais juste vous soumettre là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi, je pense que c'est une excellente déclaration. Aujourd'hui, on ne laisse pas à la parole le soin de nous parler. Comme si Dieu n'était pas capable de nous parler d'une manière qui soit intelligible, qui soit claire. Nous apportons dans notre compréhension de cette parole pas mal d'intermédiaires. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il est toujours facile de comprendre la parole et qu'il n'est pas besoin d'avoir à côté des accessoires ou de commentaires de théologie. Quelle autre science peut nous permettre de comprendre cette parole ? Mais
souvent, il arrive que même avec ces instruments, nous sommes tentés de les faire passer avant cette parole de Dieu, avant de nous soumettre à l'autorité de cette parole de Dieu. Le problème, c'est que je crois aussi que Dieu a un respect de notre liberté. Dieu ne veut pas s'imposer à nous. Il nous a laissé les libertés de comprendre, d'interpréter, etc. Et cela peut, je vais le dire, nous servir comme cela peut nous desservir. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons aborder l'étude de la parole dans la prière avec humilité et en sachant que si cette parole vient de Dieu, elle est véritable, elle est juste et elle nous convient et ne peut que contribuer pour notre bien. Olivier, en ce sens, il y a un texte qui m'inspire beaucoup, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Enseigner quoi ? Le bien, distinguer le bien, le mal, c'est le rôle de la loi justement. Utile pour convaincre, l'épée de l'esprit, utile pour corriger les mauvais chemins, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est vrai que toute écriture est inspirée et on voit bien que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette écriture. Donc à combien plus forte raison, comme tu le disais bien, il est important de prier et de demander justement que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre cette parole. Parce que par moments, elle peut être difficile. Mais voilà, celui qui cherche, je pense, il y a cette promesse de Dieu, il trouvera. Mais il faut être capable aussi de faire fi un peu de soi, de ses préjugés, et de laisser la parole nous parler telle qu'elle est réellement. Et dans la prière et l'humilité, je pense que ce sont vraiment des clés pour pouvoir comprendre cette parole. On voit bien que Christ s'est donc toujours appuyé, il a toujours donc validé, il nous donne d'ailleurs des conseils, il nous dit de faire comme lui, puisque il est question de la génération suivante. Alors on veut bien croire que nous sommes celles après le Christ, évidemment, depuis quand même quelques temps, et je note qu'il est écrit « Comme il serait insensé de notre part d'avoir une toute autre attitude envers la Bible, notamment en ces temps de la fin. » Est-ce que, en ces temps de la fin, nous devons davantage, peut-être plus qu'avant, nous appuyer sur cette autorité. On y parlait du ministère public de Christ. En privé comme en public, il faisait appel à cette autorité. Mais nous, aujourd'hui, par les temps qui courent, si vous me permettez cette expression, est-ce qu'il ne serait pas sage de nous appuyer davantage, Robert ? Moi, je partage tout à fait, Christophe, ce que tu dis. Il y a un auteur bien connu et qui a dit que justement, en parlant des derniers temps que nous vivons, que l'écriture est notre seule sauvegarde. Et comme le Christ donc s'est appuyé sur elle, eh bien, nous devons aussi nous appuyer sur un ainsi dit, un ainsi est écrit de l'Éternel. Vous savez, je ne suis pas un connaisseur dans le domaine de l'aviation, mais pour le peu que je sache, quand un avion est prêt à atterrir, n'est-ce pas, il est pris en charge par la tour de contrôle. Exact. Pour son guidage avant l'atterrissement. Et le pilote donc dépend de toutes les informations qui lui viennent de la tour de contrôle.
Je pense au moment où l'Église et le peuple de Dieu doit atterrir sur la nouvelle terre. Elle a besoin d'être prise en charge par la parole, par cette tour de contrôle. Nous laisser conduire par un ainsi dit, un ainsi est écrit l'Éternel. Et je crois que plus que jamais, notre seule force face aux séductions de Satan, subtiles, est de nous appuyer sur la simplicité de la parole de Dieu. En mettant de côté nos visions, nos philosophies, nos interprétations, laisser Dieu nous guider. Et je crois qu'il a la capacité, par sa parole, de nous conduire jusqu'aux portes éternelles. Merci Robert. Peut-être le mot de la fin pour Olivier sur ce peut-être, passage, oui. Je me dis, plus les ténèbres sont épaisses, et plus on a besoin de la lumière. Je pense que la parole de Dieu est cette lampe à nos pieds pour nous guider sur des sentiers pas toujours évidents, pas toujours clairs. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette parole des fois pour pouvoir discerner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, plus que jamais, on a besoin de cette parole. Et c'est vrai que tout à l'heure, je faisais le témoignage de l'Église adventiste qui m'avait plu par rapport à cette recherche d'être le peuple du livre. Mais je constate aussi aujourd'hui que c'est de moins en moins vrai, quelque part. Je vois de moins en moins d'assiduité dans la lecture de la parole, de pouvoir se nourrir au quotidien, tous les matins ou les soirs, de vraiment s'imprégner de cette parole, de la faire nôtre. Parce que je me dis, si on est disciple, on est avant tout à l'écoute de l'enseignement du Maître. Et cet enseignement, si on veut le partager, il faut déjà peut-être l'intégrer, le mémoriser et le vivre. Merci Olivier en tout cas, merci à vous pour votre contribution, votre collaboration et à une prochaine fois.